Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal version française de Viva en cette soirée du jeudi 5 décembre 2024. Dans les actualités de ce jour, Madagascar accueille la première édition du CEO Summit qui se tient à Antananarive pendant 2 jours. Un événement économique placé sous l'égide du président de la République, Andry Rajoelina, avec la participation de plus de 500 grandes entreprises de Madagascar et d'autres pays de l'océan Indien. Le président Andry Rajoelina a souligné aujourd'hui, lors de la cérémonie d'ouverture, l'importance de la coopération entre le gouvernement et le secteur privé pour promouvoir l'industrie, qui est la base du développement et de l'autosuffisance. Plus de détails avec Judicaël Ranjanirin et Andrew Khazadjabi. Madagascar, ainsi que les 5 pays autres membres de la COI, travaillent ensemble pour déterminer un avenir pour les pays de l'océan Indien. L'un des objectifs spécifiques est de ne plus dépendre des importations en provenance d'autres pays étrangers. Les échanges entre les pays indiano-océaniques seront ainsi encouragés. Madagascar, qui est l'île la plus grande de l'océan Indien, a un rôle majeur à jouer dans ce domaine. Le gouvernement malgache est donc prêt à relever ce défi en coopération avec le secteur privé, selon le président Andry Rajoelina lors de l'ouverture officielle du CEO Summit aujourd'hui. L'industrie malgache est prête à relever ce grand défi, a déclaré le président du CIM. Edgar Azafjava, secrétaire général de la COI, a quant à lui souligné l'importance de l'autosuffisance alimentaire et de transformer la région en un grenier agricole, un objectif stratégique pour Madagascar et ses voisins. Les discussions ont porté également sur l'importance de structurer un cadre économique solide pour stimuler la production locale. Le président Andry Rajoelina a insisté sur le fait que le développement économique de la région repose sur une vision commune et la transition vers les énergies renouvelables, en soulignant qu'il n'y a pas d'industrie sans énergie et pas de développement sans industrie. Madagascar améliore ainsi le secteur de la production d'énergie en triplant la production d'électricité afin de permettre aux industries de se développer. Cela créera des emplois, augmentera le PIB, ouvrira les relations avec d'autres pays, également à travers les vols, pour développer le tourisme. Le président de la République a exhorté tout un chacun à œuvrer non seulement pour Madagascar, mais pour tout l'océan Indien et à renforcer la coopération publique-privée. Aujourd'hui a été donc un début d'un nouveau chapitre dans la coopération régionale. Madagascar et les îles voisines s'unissent et peuvent construire un nouveau monde avancé et développé, un développement non seulement pour l'aspect économique, mais aussi pour l'amélioration du capital humain affectant la vie quotidienne de la population. Ensuite, la distribution des aides aux ménages vulnérables dans le cadre du projet Mifampitim se poursuit toujours. Aujourd'hui, les habitants du 5e arrondissement ont reçu leur part. Le président de la République, Andry Rajoelina, est venu au Coliseum d'Antsontsombe pour la remise de ces aides et les ont encouragés à accomplir leur devoir de citoyen lors de cette occasion. Judicaël Ranjanirin et Andrew Khazadjabi. Ces personnes qui sont venues au Coliseum aujourd'hui partagent le même avis en déclarant qu'il est difficile de faire face à l'inflation à l'approche des fêtes. Cependant, ils sentent tous qu'ils ne sont pas seuls du fait qu'ils ont un président qui veille toujours au bien-être de sa population. Dans ce sens, le président de la République Andry Rajoelina est venu aujourd'hui au Coliseum d'Antsontsombe pour leur remettre des aides, notamment des sacs de riz, ainsi que diverses denrées alimentaires, dans le cadre du projet Mifampitim. Le président Andry Rajoelina travaille pour le peuple et rien ne l'empêchera d'accomplir cette mission, surtout en cette période de partage. Il a exprimé particulièrement à Antsontsombe aujourd'hui son affection pour la population du 5e arrondissement, ces personnes qui résident dans le même arrondissement que lui. Lors de cette occasion, le numéro 1 malgache a rappelé que chacun devrait accomplir son devoir en tant que citoyen. 3600 ménages du 5e arrondissement ont bénéficié de ces aides dans le cadre du projet Mifampitim ce jour et la distribution se poursuivra demain dans le 3e arrondissement.
Dans un autre sujet, des fonds provenant de la Fédération de Russie seront mobilisés pour mettre en œuvre les programmes gouvernementaux. Ces financements bénéficieront notamment au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, des Transports et des Travaux publics. Les travaux de réhabilitation et d'entretien des routes nationales se poursuivront à cet effet. Ces décisions font partie des mesures approuvées par le Conseil des ministres d'hier. Reportage signé Ruth Christelle Rakout-Malal. Le Conseil des ministres a validé l'utilisation des fonds empruntés auprès de la Russie. Ces fonds serviront à financer des projets tels que l'amélioration de l'agriculture à Madagascar, l'acquisition d'équipements de nettoyage, d'outils de production, de matériel pour les transports ferroviaires et pour les grands travaux. Ces projets ont été définis en collaboration avec la Russie. Le Conseil a également approuvé hier le cadre général du projet régional REPAIR, Regional Emergency Preparedness and Inclusive Recovery, qui vise à mobiliser rapidement les fonds régionaux pour les risques climatiques, RCRF. Ces fonds permettront de prendre en charge les sinistrés des catastrophes naturelles et de réhabiliter les infrastructures endommagées. Le président de la République a donné des directives spécifiques aux ministères concernés pour préparer les équipements et mesures nécessaires avant la saison des pluies et des cyclones. Un accord de coopération avec le gouvernement du Rwanda a également été validé pour déployer le système de facturation électronique à Madagascar. Ce système contribuera à améliorer la gestion de la TVA, la transparence des transactions commerciales et la sécurisation des recettes publiques. En matière de santé, le bateau clinique Island Reach sera inauguré le 6 décembre à Atsranen. Ce bateau clinique, issu d'une collaboration entre Mercy Ministries et le ministère de la Santé publique, fournira des services médicaux gratuits aux populations vivant dans des zones reculées mais accessibles par voie maritime. Dans le domaine de l'éducation, 18 étudiants malgaches bénéficieront de bourses pour poursuivre leurs études au Maroc pour l'année universitaire 2024-2025. Le gouvernement malgache prendra en charge leur transport vers ce pays. Le Conseil des ministres a également approuvé la prise en charge par l'État malgache des contreparties financières liées au projet d'investissement public soutenu par des partenaires, notamment le projet de bitumage de la RNS 5 reliant Soneranivung et Mananar Nord. Par ailleurs, des travaux routiers sont en cours sur plusieurs axes. Le pont Indjiamout, situé au PK1 plus 200 de la route RR AMM6, sera recouvert de béton armé grâce au fonds routier. Des fonds ont également été alloués pour l'entretien urgent de la RNS 5 reliant Full-Point à Fenri-Vest, ainsi que pour la RN 7. Enfin, d'autres grands axes nationaux tels que la RN 7, Antirabé à Mbouimassou, la RN 2, la RN 6 et la RN 4 bénéficieront également de travaux de réhabilitation grâce au financement du fonds routier. Et le secteur foncier et le secteur de l'exploitation des ressources naturelles sont les secteurs où l'on rencontre le plus de cas de corruption dans le pays. Plusieurs stratégies ont été déjà mises en place par le gouvernement à travers le ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire pour éradiquer ce fléau, tel que la digitalisation et la mise en place de services anticorruption. Et c'est aussi la raison pour laquelle la porte ouverte sur la lutte contre la corruption dans le secteur foncier a été organisée aujourd'hui conjointement par le ministère et le Bianco à Nous dans le cadre de la journée internationale de lutte contre la corruption. Plus de détails avec Natera Koudmaouf sur les images de Nzar Handjiansou. Dans certains cas, avoir en sa possession un titre foncier ne suffit plus à sécuriser un terrain actuellement face aux divers cas de corruption dans le secteur. C'est le cas notamment de ce père de famille qui se plaint que quelqu'un s'est accaparé de ses terres en faisant usage de faux documents. Il est ainsi venu à cette porte ouverte pour se renseigner sur les étapes à suivre après avoir porté son cas devant la justice. Ce genre de cas confirme les pratiques de corruption au niveau du secteur foncier. D'un autre côté, il existe des réseaux de voleurs de terre dans le pays, selon le directeur général du Bianco. De plus, la plupart des plaintes reçues par le Bianco portent sur des cas de spoliation foncière.
Selon le directeur du Bianco, le réseau de voleurs de terre existe sous nombreuses formes, notamment à travers des intermédiaires ou encore des agences immobilières. Le premier responsable du Bianco s'est donné pour objectif, depuis son investiture au mois d'août dernier, d'éradiquer ce fléau qui gangrène le secteur foncier. L'État apporte son soutien au Bianco dans cette lutte contre la corruption et selon ce responsable, c'est la raison de cette porte ouverte organisée conjointement entre le ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire pour faire connaître aux citoyens leurs droits sur le foncier, mais aussi les services fonciers et ceux de la lutte contre la corruption. Dans cette optique, l'une des stratégies sur laquelle le ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire se concentre est la digitalisation pour éviter les déchirures de livres et les pertes diverses, ce qui constitue également une stratégie de lutte contre la corruption. Cette porte ouverte qui s'est tenue aujourd'hui dans la cour du service foncier à Noust s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre la corruption qui porte le thème « La lutte contre la corruption dans le secteur foncier et l'exploitation illégale des ressources naturelles ». Poursuivons dans la partie nord de Madagascar, les travaux de réhabilitation du ponton du port d'Intiran seront accélérés, a annoncé aujourd'hui la PMF suite à l'impossibilité pour le navire de croisière Norwegian Dawn transportant 2000 touristes de faire escale sur place. Ce navire a repris sa route vers La Réunion, mais reviendra prochainement à Madagascar. Route Christelle Rakout-Malel, sous les images de Yves Janel. Ce matin, le navire de croisière Norwegian Dawn, avec plus de 2000 touristes à bord, n'a pas pu accoster au port d'Intiran en raison de l'état des infrastructures qui ne correspond pas aux normes requises. Face à cette situation, la PMF a annoncé que les travaux de réhabilitation du ponton seront accélérés. Si le ponton n'est pas achevé à temps pour le retour du navire, des mesures alternatives seront envisagées, soutient le directeur général adjoint Maurice Tianzar. Le Norwegian Dawn a poursuivi sa route vers La Réunion et selon les informations recueillies par la PMF, il reviendra à Madagascar au cours de ce même mois. Et après la visite du président de la République Indira Rajoelina en Chine, une délégation chinoise est arrivée à Madagascar. Aujourd'hui, ils ont inauguré le laboratoire d'essais géologiques de Hunan Aivat en présence du ministère des Mines Rakout-Malala Erenjani Olivier. Ce laboratoire, conforme aux normes internationales, permettra désormais d'effectuer à Madagascar les analyses de sol, d'eau et de pierre. Plus d'explications. Et après plusieurs négociations, la discussion entre les deux parties, enfin l'IGH a décidé de construire un laboratoire pour Madagascar et aussi pour développer pour la développement du domaine minier de Madagascar. Et comme vous pouvez voir l'environnement de laboratoire, et nous possède tous ces instruments à pointe et on croit que cela va faire avancer le travail géologique et aussi faire développer le Madagascar. En santé, environ 300 à 400 patients par jour viennent auprès du CHU SSPA Analakeli, ex-institut d'hygiène sociale Analakeli. Ce centre qui a organisé aujourd'hui une porte ouverte et des centaines de personnes sont venues se faire consulter et soigner gratuitement sur place et ont pu bénéficier des soins de santé et de spécialités gratuits. Reportage sur les images de Andar Razonarvelo. Plus de 1000 personnes ont bénéficié de soins de santé gratuits au CHU SSPA Analakeli, ex-institut d'hygiène sociale aujourd'hui, dans le cadre d'une journée porte ouverte. En collaboration avec divers partenaires et fondations, tout un chacun a pu bénéficier entre autres de planification familiale, de consultations ophtalmologiques, de dépistage et prise en charge du diabète, de dépistage et prise en charge de la syphilis et du VIH, de dépistage et prise en charge du cancer du col de l'utérus et du sein, ainsi que des consultations externes telles que l'allergologie, la pneumologie, la dermatologie et la pédiatrie. L'objectif étant de garantir l'accès à des soins de qualité pour les personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées, tout en les sensibilisant sur les offres de soins disponibles et les comportements sains à adopter. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des 3 piliers de l'État, dont le développement du capital humain et la priorisation des aspects sociaux selon les informations. Le CHU SSPA organise une journée porte ouverte comme celui-ci 2 fois par an.
Place maintenant aux actualités internationales. Destination France, Michel Barnier a démissionné de son poste de Premier ministre après la censure de son gouvernement lors du débat sur le budget. Cette crise soulève désormais la question: qui sera le prochain Premier ministre pour conduire la France à travers les enjeux économiques et budgétaires à venir? France 24. Michel Barnier est remercié, mais qui? Pour le remplacer, Emmanuel Macron, de retour d'Arabie Saoudite, voudrait trouver très vite un Premier ministre. Et si le match se jouait encore une fois à droite, deux profils, François Baroin, Sébastien Lecornu. D'un côté, un CV complet, maire, député, sénateur, vice-président de l'Assemblée nationale, plusieurs fois ministre, en bref, un connaisseur des institutions. Il entretient de bonnes relations avec la droite et le Parti socialiste. Sébastien Lecornu, lui, est un très proche du président de la République et de ses conseillers, ministre des Armées. Depuis 2017, il a accumulé les postes en Macronie. Tous deux ont aussi un avantage: aucun contentieux avec le Rassemblement national, peut-être une solution pour durer. Marine Le Pen se dit prête à ne pas bloquer le futur Premier ministre. Ce Premier ministre va être nommé. Nous le laisserons travailler, il va retravailler un nouveau budget, parce qu'on ne va pas rester avec le budget de 2024, du coup, pendant des mois. D'autres noms circulent toujours, celui de Bernard Cazeneuve, Bruno Retailleau ou encore François Bayrou. Ensuite, en Syrie, les factions rebelles menées par les islamistes extrémistes de Hayat Tahrir al-Sham ont encerclé la ville de Hama, ville stratégique du centre de la Syrie, a rapporté mercredi l'Observatoire syrien des droits de l'homme. France 24. Hama, au centre de la Syrie, nouvelle bataille entre les rebelles islamistes et l'armée syrienne. Les images des combats qui s'y déroulent sont rares. Ici, l'aérodrome militaire en proie à des tirs. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les islamistes auraient encerclé la ville et leur objectif serait à portée de main, malgré la contre-offensive des forces de Bachar al-Assad et les appels à l'aide à ses alliés. Les ministres des Affaires étrangères des trois pays, Russie, Iran et Turquie, sont en contact étroit. Nous espérons que tous les États qui ont une influence sur la situation en Syrie l'utiliseront pour rétablir rapidement la sécurité et la stabilité. La Russie et l'Iran sont déjà mobilisés sur d'autres fronts, mais Bachar al-Assad avait tout de même promis une bataille féroce à Hama, une ville stratégique. Sa protection est essentielle pour assurer celle de la capitale, Damas, objectif ultime des forces rebelles dont la progression semble impossible à arrêter. En l'espace d'une semaine, à la surprise générale, elles se sont emparées d'une grande partie de la ville d'Alep. Mercredi, le chef du groupe islamiste des HTS paradait dans la citadelle emblématique de la ville. La coalition de groupes hétéroclites qu'elle mène tient désormais la majeure partie de la ville, à l'exception des quartiers conquis par les Kurdes. En l'espace d'une semaine, plus de 115 000 personnes ont été... Et la défense civile de Gaza a annoncé la mort mercredi de 20 personnes dans une frappe israélienne sur des tentes de déplacés de la zone d'Al-Mawassi, dans le sud de la bande de Gaza. Israël indiquant avoir visé des responsables du Hamas. Reportage signé France 24. Dans la noirceur de la nuit, des flammes s'élèvent au-dessus du camp de déplacés d'Al-Wassi, au sud de la bande de Gaza. Quelques instants plus tôt, une frappe israélienne s'est abattue sur la zone, la troisième en quelques mois à peine. L'attaque particulièrement violente a semé le chaos. Quelqu'un courait et criait et disait « Évacuez, évacuez !» Et tout le monde courait. Personne ne savait ce qui se passait. Et les gens s'enfuyaient. Les missiles ont tout détruit. Au milieu des débris, ces sauveteurs ratissent la zone à la recherche de victimes. Des dizaines de personnes, dont plusieurs enfants, ont été tuées. D'autres sont gravement blessés. Mon père et mon frère ont été tués. Nous étions assis en sécurité et puis c'était comme la fin du monde. Et mes frères, mon père et les enfants de mes frères ont été des martyrs. Selon l'armée israélienne, seuls des responsables du Hamas étaient ciblés.
Déclaré zone humanitaire par Israël et donc sûr, en théorie, le secteur d'Al-Wassi à Khan Younes et Rafah accueille près d'1,5 million de Palestiniens déplacés, selon les derniers chiffres de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité et excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.